Même si mon appartement est vaste, une sorte de grand cube de verre de 200 mètres carrés à l'angle ouest de l'immeuble, les possibilités de cachette n'y sont pas illimitées. Je l'avais acheté quelques mois auparavant, y investissant l'intégralité de mes droits d'auteur. Le programme immobilier de rénovation du Lancaster avait été pris d'assaut, et même si les travaux étaient loin d'être terminés, le logement que j'avais dans le viseur était déjà le dernier disponible sur le marché. Je m'étais entichée de l'endroit dès ma première visite, et pour l'obtenir et y emménager plus vite, j'avais accepté de verser un dessous de table au promoteur. Une fois dans les lieux, j'avais fait abattre tous les murs possibles pour transformer l'appartement en un loft au parquet blond comme le miel, et à l'ameublement et à la déco minimaliste. Les dernières fois que nous avions joué ensemble, Carrie avait réussi à trouver des cachettes sophistiquées. Malicieuse, elle s'était faufilée derrière le sèche-linge et à l'intérieur du placard à balai. Avec patience, bien qu'un peu agacée, je la cherchais toujours dans les coins et les recoins, derrière chaque meuble. Puis je recommençais. Dans ma hâte, je bousculais la console en chaîne sur laquelle étaient rangés les vinyles et le tourne-disque. Sous l'impact, le bras de la platine fut éjecté des sillons et mit fin à la musique, plongeant la pièce dans le silence. C'est à cet instant qu'une boule se forma au creux de mon ventre. « C'est bon, chérie. Tu as gagné. Sors de ta cachette maintenant. » Je filai dans le hall pour vérifier l'entrée. La porte blindée était fermée à double tour. La clé était engagée dans le verrou supérieur, accrochée à un trousseau, hors d'atteinte d'une enfant. « Carrie ? Sors de ta cachette, je t'ai dit. Tu as gagné. » Avec toute la raison dont j'étais capable, j'essayais de contenir les vagues de panique qui menaçaient de déferler. Carrie était obligatoirement dans la maison. La présence des clés sur la porte, en bloquant le barillet, interdisait d'ouvrir de l'extérieur, même à quelqu'un ayant un double. Quant aux fenêtres, depuis la rénovation de l'immeuble, elles étaient définitivement scellées. Non seulement Carrie n'avait pas pu sortir de la maison, mais personne n'avait pu y entrer. « Carrie ? Dis-moi où tu es. » J'étais essoufflée, comme si je venais de traverser la moitié de Central Park en courant. J'avais beau ouvrir la bouche pour respirer, l'air n'arrivait plus jusqu'à mes poumons. C'est impossible. On ne peut pas disparaître au cours d'une partie de cache-cache dans un appartement. C'est un jeu qui se finit toujours bien. La disparition est une mise en scène symbolique et temporaire. Il ne peut en être autrement. C'est inscrit dans l'ADN même du concept. On accepte d'y jouer que parce qu'on a la certitude de retrouver l'autre. « Carrie ? Ça suffit maintenant. Maman n'est pas contente. » Maman n'était pas contente, mais maman avait surtout très peur. Une 3e ou 4e fois, je vérifiais toutes les cachettes habituelles. Puis je m'attaquais au plus improbable. Le panier de la machine à laver, le conduit de la cheminée, bouché depuis des lustres. Je déplaçais le lourd frigo. Je coupais même le disjoncteur pour débloquer et ouvrir le coffre du faux plafond qui abritait les conduits de la climatisation. « Carrie !» Mon hurlement résonna dans tout l'appartement jusqu'à en faire vibrer les vitres. Mais l'écho se perdit. Et le silence revint. Dehors, le soleil avait disparu. Il faisait froid. Comme si l'hiver venait de s'abattre sans prévenir. Je restais un instant figée, en sueur, des larmes coulant sur mes joues. C'est en reprenant mes esprits que j'aperçus un des chaussons de Carrie dans le couloir de l'entrée. Je ramassai la petite pantoufle en velours rose pâle. C'était le pied gauche. Je cherchais l'autre chausson, mais lui aussi semblait avoir disparu. C'est alors que je me résolus à appeler la police.